Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce qu'est une cellule. Pour rappel, nous avons trouvé au collège diverses composantes vivantes ou non vivantes dans notre environnement. Nous avons trié ces composantes en fonction de la matière qui les constitue, soit de la matière inerte, qui peut être naturelle minérale, comme pour une roche, ou de la matière inerte naturelle organique, comme par exemple une feuille morte. Cette matière inerte peut également être fabriquée par l'homme. C'est le cas des déchets. Nous avons vu que les organismes vivants, végétaux, animaux et champignons sont constitués, eux, de matière organique. C'est vers cette matière organique que nous allons nous tourner. Pour zoomer sur cette matière organique, nous allons avoir besoin d'un instrument d'observation, le microscope. C'est grâce au premier microscope que Robert Hooke, un scientifique anglais, a observé des petits morceaux d'écorce d'arbre et il vit des petites loges qu'il nomma cellules. C'est donc au XVIIe siècle que l'on emploie le mot cellule pour la première fois. Leeuwenhoek, quant à lui, est un commerçant néerlandais du XVIIe siècle. Il fabrique des lentilles de microscope d'une très grande qualité et d'une très grande puissance pour l'époque, dans un premier temps pour vérifier la qualité des tissus qu'il achetait. Ces lentilles vont lui permettre par la suite d'observer pour la première fois des bactéries et des spermatozoïdes. Les progrès techniques vont permettre aux scientifiques de pousser leurs observations grâce aux microscopes optiques qui peuvent zoomer jusque 600 fois et aux microscopes électroniques pouvant zoomer jusque 100 000 fois. On voit ici des cellules de levure observées au microscope optique à gauche et électronique à droite. Nous allons voir à quoi servent les différentes parties du microscope optique. La platine va nous servir à placer la lame d'observation qui comporte l'échantillon. Le miroir ou la lumière va nous permettre d'éclairer cet échantillon. Les objectifs vont nous permettre de zoomer sur ces échantillons. L'oculaire va nous permettre de placer son œil pour pouvoir observer. Il grossit aussi 10 fois. La grosse vis va nous permettre de mettre au point pour régler la netteté. La petite vis va nous permettre un réglage plus fin afin d'observer dans les détails. Attention, lorsque vous changez d'objectif ou que vous manipulez les vis, vous risquez de casser la lame. Il faut être prudent. Voici maintenant les critères qui vont vous permettre de réussir votre observation au microscope. On éclaire correctement son échantillon, on respecte l'ordre d'utilisation des objectifs, du plus petit au plus grand, on présente une image nette grâce à la mise au point et on centre sur la zone à observer, celle qui répond au problème. Grâce à votre observation de pulpe de tomate, vous allez observer vos premières cellules. Vous allez constater qu'une cellule est composée d'une membrane qui l'entoure. On trouve également au milieu de la cellule un noyau et à l'intérieur de cette cellule une gelée que l'on nomme le cytoplasme. La membrane plus le noyau plus le cytoplasme constituent une cellule.